Au dîner de Noël, ma sœur a ouvert la porte, a levé les yeux au ciel et a dit « Nous ne voulons pas de toi ici, va gâcher les fêtes de quelqu'un d'autre ». J'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu toute ma famille autour de la table en train de rire, alors j'ai juste dit « Compris ». 10 minutes plus tard, mon père a défoncé la porte, en hurlant mon nom. Bonjour, je m'appelle Sophie Bernard. Avant de partager ce qui s'est passé ensuite, dites-moi d'où vous regardez et cliquez sur le bouton d'abonnement si vous avez déjà été exclu par votre propre famille lors d'un moment censé être joyeux, pour découvrir ensuite que tout était basé sur un mensonge soigneusement orchestré. Maintenant, voyons comment cela se déroule. Cela a commencé si différemment à l'époque. Au dîner de Noël, j'ai frappé à la porte avec une bouteille de vin dans une main et un dessert fait maison dans l'autre. Le porche sentait la cannelle et le cèdre. Des rires s'échappaient à travers les murs comme une douce chaleur, puis la porte s'est ouverte en grand. C'était ma sœur, les cheveux bouclés, la robe parfaite, les yeux déjà vifs. Elle m'a regardé de haut en bas, puis s'est appuyée contre le chambranle de la porte. « Nous ne voulons pas de toi ici », a-t-elle dit. « Va gâcher les fêtes de quelqu'un d'autre. » Derrière elle, j'ai vu la table de la salle à manger, les bougies vacillant, le jambon brillant, ma mère versant du vin, mon frère rejetant la tête en arrière en riant. Personne n'a regardé la porte. Personne n'a remarqué que je n'étais pas entré. Je suis resté là une seconde, juste assez longtemps pour que mon cœur se brise sans voler en éclats. Puis j'ai hoché la tête, j'ai reculé sur les marches glacées et j'ai dit, compris. J'ai tourné le dos et je suis parti, le froid mordant ma peau plus fort que ces mots ne l'avaient fait. Je suis monté dans ma voiture, je suis resté assise dans l'allée un instant, les mains sur le volant, puis je suis parti. 10 minutes plus tard, j'étais à mi-chemin de la Grand-Rue quand je l'ai entendu, mon téléphone vibrant comme s'il était en feu. Papa. Encore papa. J'ai décroché et tout ce que j'ai entendu, c'est lui hurlant mon nom dans le vent, comme si quelqu'un venait de le réveiller d'un mensonge. Sophie. Où es-tu? Tu dois revenir maintenant. Je me suis garé, j'ai baissé la vitre, j'ai laissé le froid me gifler le visage et j'ai murmuré, pourquoi? Vous aviez tous l'air heureux sans moi. Ce qu'il a dit ensuite a tout changé. Et au moment où j'ai fait demi-tour, je ne revenais pas en tant que la fille oubliée. Je revenais en tant que la vérité. La panique dans sa voix n'était pas subtile. Pas de l'irritation. Pas de la culpabilité. De la panique. Ta sœur nous a dit que tu ne venais pas, a dit mon père, à bout de souffle. Elle a dit que tu passais Noël avec des amis, que tu avais décliné l'invitation. J'ai envoyé un texto à maman il y a 3 jours, ai-je dit, ma voix plate. Je ne l'ai jamais vu, a-t-il répondu. Nous pensions que tu nous évitais encore. Éviter? Je me suis garé sur le bord de la route et j'ai fixé le téléphone comme s'il m'avait personnellement trahi. Elle vous a dit que je ne venais pas, puis m'a claqué la porte au nez quand je suis arrivé, ai-je demandé. Elle, quoi, a-t-il dit, sa voix montant. Elle a fait quoi? Et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement de la cruauté, c'était une stratégie. Ma sœur avait réécrit le récit avant même mon arrivée. Elle avait planifié l'exil à l'avance, les avait tous mis à l'aise, bien au chaud, rassasiés et ignorants, avant de leur livrer le mensonge que je les avais laissés tomber. Parce que quoi de plus crédible que la brebis galeuse de la famille qui ne se montre pas? Sophie, a dit mon père, je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Je jure devant Dieu que je ne savais pas, j'ai expiré, lentement et régulièrement. Je sais, papa. Mais elle le savait. J'ai fait demi-tour avec la voiture, et cette fois, je ne revenais pas avec une bûche de Noël et de bonnes intentions. Je revenais avec des preuves. Parce que pendant qu'il mangeait, riait et trinquait sans moi, il ne savait pas que j'avais tout gardé, les textos, les captures d'écran, les messages vocaux, même l'audio de l'extérieur de la porte quand elle me l'avait claqué au nez et avait marmonné, ça devrait suffire. Elle avait joué sur le long terme, mais j'avais discrètement constitué les archives. Quand je suis revenu, mon père m'a accueilli à la porte, les bras grands ouverts, les yeux écarquillés, le visage rouge. Je suis tellement désolé, ma chérie, a-t-il murmuré, me serrant dans ses bras comme s'il venait de retrouver quelque chose qu'il n'avait jamais eu l'intention de perdre. Mais par-dessus son épaule, je l'ai vu. Ma sœur, figée au bout du couloir, sa flûte de champagne toujours à la main, son sourire se fissurant, la couleur quittant son visage. Parce que je n'étais pas censé revenir. Et je n'étais certainement pas censé revenir avec la vérité. La pièce s'est immobilisée. Les fourchettes se sont arrêtées en plein vol.
Les yeux de ma mère ont fusé de moi à ma sœur, comme si elle regardait deux versions d'un souvenir entrées en collision. Sophie, a-t-elle dit avec précaution, nous ne pensions pas que tu venais. Elle vous a dit ça, ai-je dit calmement, enlevant mon manteau. Je n'ai jamais dit ça. Ma sœur s'est finalement avancée, mais sa voix était trop légère, trop tardive. Je ne voulais juste pas que tout le monde se fasse de faux espoirs. Tu as beaucoup manqué ces derniers temps. J'ai beaucoup manqué, ai-je répété. Ou tu as beaucoup expliqué les choses à ta façon? Papa s'est tourné, les yeux plissés. As-tu lu son texto ou non? Ma sœur a cligné des yeux. J'ai peut-être oublié. Oublié, ai-je dit. Comme tu as oublié de leur dire que j'avais laissé un message vocal? Comme tu as oublié d'ouvrir le cadeau que j'avais envoyé l'année dernière, mais que tu as réussi à poster sur ton Instagram quand même, avec ton nom sur l'étiquette? Des halètements. Ma cousine a posé son verre. Ma mère avait l'air d'avoir été giflée. J'ai les preuves, ai-je dit, sortant mon téléphone et tapant dans le dossier intitulé « Chronique de manipulation festive ». Oui, je l'avais nommé. Je ne voulais pas ça. Vraiment pas, ai-je continué. Mais je suis fatigué d'être la méchante dans vos histoires. J'ai appuyé sur lecture, et voilà, le mémo vocal. Ma sœur à la porte, quelques heures plus tôt à peine. Nous ne voulons pas de toi ici. Va gâcher les fêtes de quelqu'un d'autre. Puis sa voix à nouveau, marmonnant alors qu'elle se détournait, ça devrait suffire. La pièce s'est effondrée dans le silence. Ma tante a couvert sa bouche. Mon frère s'est levé lentement, comme si la gravité avait changé. Même les enfants ont arrêté de mâcher. Ma sœur a fait un pas en arrière. D'accord, a-t-elle dit, la voix tremblante. Peut-être que ce n'était pas juste. Mais tu as toujours tout ramené à toi. Je n'ai rien ramené à moi, les jeux coupés. J'ai juste arrêté de te laisser m'effacer. Papa s'est tourné vers elle, le visage furieux. Sors, a-t-il dit. Elle a cligné des yeux. Quoi? Tu m'as entendu, a-t-il dit. Sors. Papa. Maintenant. Elle a regardé autour de la pièce, attendant que quelqu'un, n'importe qui, la défende. Personne n'a bougé. Et pour la première fois de ma vie, ma sœur avait l'air vraiment, complètement seule. Elle est partie. Sans chaussures, sans veste, sans un dernier mot. Et à la seconde où la porte s'est refermée derrière elle, ma mère a dit doucement, « Pourquoi ne l'avons-nous pas vu avant ?» J'ai regardé autour de la table. Je pense qu'au fond, vous le saviez. Mais maintenant, il ne pouvait plus ne pas le voir. Le dîner a repris, mais ce n'était plus pareil. Les rires venaient plus lentement maintenant, les verres de vin tintaient plus doucement. Et pour une fois, la tension dans la pièce ne venait pas de ma présence. Elle venait du fait qu'ils avaient enfin vu ce que j'avais porté pendant des années. Après le dessert, mon père m'a prise à part dans le couloir, loin des chuchotements, loin des questions. Il avait l'air secoué, embarrassé, comme un homme debout dans les décombres d'une maison qu'il pensait construite sur l'amour et qui réalisait soudain qu'elle était construite sur la loyauté envers la mauvaise fille. « Je t'ai manqué », a-t-il dit. J'ai dégluti difficilement. « Tu l'as cru. »« Je voulais vous croire toutes les deux », a-t-il admis. Mais elle prenait toujours plus de place. « Tu étais plus silencieuse. » Non, les jeux corrigés. J'étais fatigué. Il a hoché lentement la tête, des larmes brillant dans ses yeux. J'aurais dû demander pourquoi, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Que dire quand toute une vie de manipulation est enfin reconnue? Au lieu de cela, je l'ai laissé s'asseoir dans la vérité. Il m'a serré fort dans ses bras, un vrai câlin, pas un câlin de façade. Reste ce soir, a-t-il dit. S'il te plaît. Commençons à réparer ça. J'ai hoché la tête. Mais je savais qu'il ne s'agissait pas de commencer. Il s'agissait d'arrêter ce qui n'aurait jamais dû être permis. Cette nuit-là, alors que je me changeais en pyjama emprunté et que je me blottissais dans ma chambre d'enfant, j'ai fait défiler le nouveau groupe de discussion que papa avait créé, Reconstruction familiale. Pas de mensonges. Un par un, les parents ont rejoint. Pas de sœurs. Pas de fausses excuses. Juste des visages honnêtes, des messages discrets. Mon frère a écrit, nous te devons plus qu'un texto. Ma cousine a ajouté, elle t'a toujours éclipsé. Plus jamais. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme une invitée dans ma propre lignée.
En bas, j'ai entendu papa débarrasser les assiettes qu'elle avait laissées derrière elle, et j'ai souri. Parce que ce n'était pas de la vengeance. C'était de la restauration. Et mon absence n'était pas la menace. C'était le signal d'alarme. Le lendemain matin, j'ai trouvé le cadeau de ma sœur encore sous le sapin, emballé dans du papier d'aluminium argenté, le ruban parfaitement noué. La présentation avant la sincérité, comme toujours. Je l'ai pris et j'ai vu l'étiquette, à papa, de nous deux. Nous deux. Elle avait essayé de m'effacer même dans ses dons. Je l'ai posé sur le comptoir et j'ai fait du café. À midi, elle avait commencé à publier. Pas des excuses. Pas même un démenti. Juste des légendes vagues et boudeuses avec des émojis de flocons de neige et des phrases comme « Parfois, votre absence est votre pouvoir » et « Laissez partir la toxicité cette saison ». Elle essayait à nouveau de reprendre le contrôle du récit, se transformant en victime avant que quiconque ne puisse l'accuser d'être la méchante. Cela aurait pu fonctionner avant. Mais pas cette fois. Pas quand toute la famille avait déjà vu les images, entendu ces mots, regardé la vérité lui couper le souffle. Papa a refusé de s'engager en ligne. Au lieu de cela, il a appelé personnellement chaque membre de la famille ce jour-là pour leur dire la vérité, pour dire qu'il était désolé, pour dire qu'il voyait enfin. Et chacun d'eux a dit la même chose, nous avons toujours eu un pressentiment. Nous ne voulions juste pas y croire. J'ai passé cette journée à aider tranquillement maman à ranger la vaisselle de Noël. Elle n'a pas dit grand-chose jusqu'à ce qu'elle me tende une photo, une que je n'avais pas vue depuis des années. C'était moi à 12 ans, tenant une récompense scolaire, le visage rouge de fierté. Derrière moi, à peine visible, ma sœur faisait semblant de pleurer dans sa manche. Même à l'époque. Elle fait ça depuis que vous êtes enfant, a dit maman doucement. J'ai hoché la tête. Et puis j'ai demandé, pourquoi ne l'as-tu pas arrêtée? Elle n'a pas répondu pendant un long moment. Puis, parce que nous avons confondu le drame avec la douleur, et le silence avec la force. J'ai cligné des yeux. Cette seule phrase a fait craquer quelque chose en moi. Parce qu'ils ne m'avaient pas seulement manqué. Ils avaient admiré ma capacité à endurer. Mais l'endurance n'est pas l'amour. Et le silence n'est pas la paix. Cette nuit-là, j'ai allumé une bougie et j'ai écrit une lettre à mon moi plus jeune. Elle commençait par « Tu n'as jamais été difficile à aimer ». Il ne savait juste pas comment te tenir sans culpabilité. Et je l'ai terminée par « L'année prochaine, c'est toi qui dresses la liste des invités ». Parce que la famille, ce n'est pas seulement qui t'invite. C'est qui t'honore quand tu te présentes. Quelques jours après Noël, le fil de discussion du groupe a explosé. Non pas de drame, mais de silence. Personne n'avait eu de nouvelles de ma sœur. Pas de selfies de culpabilité. Pas de messages manipulateurs pour le nouvel an. Juste rien. Jusqu'à ce que mon frère envoie un message, elle est chez tante Agnès. Elle est arrivée en pleurant, a dit qu'on l'effaçait de la famille. L'ironie m'a presque coupé le souffle. Effacée? C'était ma place qu'elle avait volée. Ma voix qu'elle avait noyée. Ma présence qu'elle avait éditée hors des vacances comme une mauvaise photographie. Et maintenant, quand la vérité s'est enfin assise à table, elle criait à l'exil. Mais je n'ai pas répondu au fil de discussion. J'en avais fini d'expliquer qui j'étais. Au lieu de cela, j'ai continué à avancer. J'ai commencé à planifier un dîner chez moi, un rassemblement tranquille pour le nouvel an avec des gens qui s'étaient montrés pour moi quand ça comptait. Personne n'a demandé si elle était invitée. Personne n'a tourné autour de la question. L'absence parlait d'elle-même. Le soir du nouvel an, ma maison brillait de lumière dorée et de rire calme. Papa a apporté du vin. Maman a apporté sa tarte préférée, celle qu'elle ne faisait jamais quand ma sœur était là parce qu'elle n'aimait pas l'odeur. Et j'ai apporté la paix. La vraie paix. Pas celle qui vient du fait de mettre tout le monde à l'aise. Celle qui vient du choix de qui a accès à vous. Plus tard dans la nuit, papa s'est levé pour porter un toast. J'ai passé beaucoup de temps à défendre ce que je ne comprenais pas, a-t-il dit en me regardant. Mais cette année, je recommence à zéro. Et je veux remercier la seule personne dans cette pièce qui m'a appris comment. Il a levé son verre vers moi. À Sophie, pour avoir fixé la limite que nous avions trop peur d'admettre avoir besoin. La pièce a fait teinter les verres. J'ai souri. Mais à l'intérieur, je tremblais. Parce que c'est ce que fait la guérison. Elle ne rugit pas. Elle tremble. Silencieusement. Audacieusement.
Elle vous réécrit. Un moment honnête à la fois. Je n'ai jamais dit à ma sœur qu'elle ne pouvait pas venir. Mais elle n'a pas demandé. Et je n'ai pas tendu la main. Parce que parfois, la guérison la plus profonde n'est pas la vengeance ou le pardon. C'est finalement être en paix avec leur silence. Janvier est venu et reparti en vague tranquille. Pas de confrontation dramatique. Pas de messages vocaux cryptés. Juste l'absence. Et pour la première fois depuis des années, son silence n'était pas une menace. C'était un soulagement. Je me suis surprise à respirer plus facilement, à rire plus fort, à dormir plus profondément. Et puis, un email. Pas d'objet. Pas de signature. Juste son nom dans la ligne de l'expéditeur. J'ai failli le supprimer. Presque. Mais la curiosité a des dents acérées. Je l'ai ouvert. Je sais que tu penses avoir gagné. Mais tu ne sais pas ce que c'est de se sentir invisible. Tu as toujours été la préférée, tu ne l'as juste pas remarqué parce que tu étais trop occupé à te faire passer pour la victime. Un jour, quand ils se retourneront contre toi, ne viens pas pleurer vers moi. Pas d'excuses. Pas de reconnaissance. Juste une dernière tentative de réécrire l'histoire. Je l'ai fixée. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai cliqué sur répondre. Avant, je voulais ton amour. Puis j'ai voulu tes excuses. Maintenant, je n'ai besoin ni de l'un ni de l'autre. Je n'ai pas besoin de gagner. J'avais juste besoin d'arrêter de me perdre chaque fois que tu avais besoin de te sentir grande. Tu peux rester partie. Moi, je resterai entière. J'ai appuyé sur envoyer. Puis je l'ai bloqué. Non par colère. Par finalité. Parce que la guérison ne ressemble pas toujours à la réconciliation. Parfois, elle ressemble à une boîte de réception propre et à une poitrine plus légère. Plus tard cette semaine-là, j'ai posté des invitations pour un dîner de printemps que j'organisais. Petit. Significatif. J'ai écrit chaque nom à la main. Et cette fois, je n'ai pas hésité en sautant le sien. Parce que ma table ne manquait pas d'une chaise. Elle avait enfin fait de la place pour moi. J'ai déposé la dernière enveloppe dans la boîte aux lettres et je me suis tenu sous le ciel calme. Pas de chagrin. Pas de culpabilité. Juste cette vérité douce et solide, elle a laissé un vide, mais j'ai grandi autour. Comme des racines. Comme quelque chose enfin ancré. Le printemps est arrivé comme le pardon. Lentement, puis d'un coup. L'air était plus chaud. Le silence est resté paisible. Et je ne me préparais plus à l'impact chaque fois que le téléphone vibrait. Le dîner est venu et reparti. 12 personnes à ma table. 12 personnes qui m'ont vu, m'ont entendu, m'ont fait de la place sans rétrécir la mienne. Après le dessert, mon père s'est à nouveau levé. Cette fois, plus certain, plus stable. Il a levé un verre. À la fille qui nous a appris que le silence n'est pas la force, a-t-il dit. À la femme qui s'est fait une place quand aucune ne lui était offerte. Il n'y avait pas de larmes cette fois. Seulement une fierté calme et radieuse. Et alors que je regardais autour de cette table, les visages brillants sous les guirlandes lumineuses, les rires rebondissant sur les murs du patio, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis l'enfance. Chez moi. Pas un lieu. Pas un nom de famille. Mais un sentiment. Construit à partir de limites, de respect de soi et, enfin, de vérité. Ma mère m'a serré dans ses bras avant de partir. Un vrai câlin. Un qui ne demandait rien en retour. Et elle a murmuré, « Je suis fier de qui tu es devenu. Je suis désolé que nous ne t'ayons pas facilité la tâche pour y arriver. » J'ai hoché la tête. N'ayant plus besoin de plus que ça. J'y étais arrivé. En juin, j'ai entendu dire que ma sœur avait déménagé. Nouvelle ville. Nouveau cycle. Essayant toujours de raconter des histoires sans plus personne à qui les raconter. Mais je n'ai pas suivi. Je n'ai pas vérifié ses réseaux sociaux. Je ne me souciais pas de qui elle prétendait être ensuite. Parce que j'étais occupé à vivre. Pas à prouver. Pas à jouer un rôle. À vivre. Et le premier jour de l'été, je me suis assise sur mon porche avec un café dans une main et le soleil sur ma peau. Et j'ai murmuré les mots que j'avais attendus toute une vie pour dire, elle ne peut plus me faire de mal. Et encore mieux, elle ne peut plus me réécrire. Je n'étais pas la méchante. Je n'étais pas l'oubliée.
Je n'étais pas la pensée après coup à la table des fêtes. J'étais la femme qui s'était tenue à la porte, avait entendu la haine et avait choisi la vérité quand même. J'étais la femme qui avait transformé une porte claquée en une vie ouverte. J'étais la femme qui était rentrée chez elle.